Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du premier semestre 2023 pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Capricorne. Bienvenue les Capricornes, j'espère que vous êtes en forme. Alors on est déjà sur les projections du premier semestre, donc je vais vous expliquer un peu comment on va procéder, mais avant cela je voulais vous remercier pour tous vos abonnements depuis la création de cette chaîne. Merci à vous tous, ça me touche beaucoup. Le nombre d'abonnés augmente de façon progressive et régulière, donc merci à tous. Pour les nouveaux qui arrivent, si les vidéos que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker et à commenter. Tout ceci est gratuit et m'aidera à faire progresser cette chaîne. En barre de description, vous retrouverez les infos sur les jeux que j'utilise, mon compte Instagram si vous souhaitez me suivre de façon quotidienne et également les modalités de contact pour une lecture individuelle. Alors, on va procéder de la façon suivante. J'ai tiré les cartes déjà pour gagner du temps parce que la vidéo va être un peu longue sinon. Donc, pour ce premier tas, la partie professionnelle, financière, matérielle, vos activités, vos études, etc. Et puis de ce côté, nous avons la partie émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Donc c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller compléter cette lecture en allant visualiser la vidéo de votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que tout ne vous parlera peut-être pas. Et puis évidemment, au fur et à mesure du temps, vous pourrez compléter avec les vidéos mensuelles que je vous propose. Donc, avant de commencer cette lecture, je voulais vous faire quand même un petit point astro, parce que là, on est quand même sur une durée un petit peu longue, de 6 mois. Je trouvais que c'était quand même intéressant de faire un point sur le plan astrologique. Alors, pour vous les Capricornes, déjà en préambule, comme vous le savez peut-être, si vous vous intéressez au sujet, vous avez la planète Pluton qui vous colle au basket depuis 2008, ce qui n'est pas sans difficulté, parce que Pluton, c'est Hadès en fait, c'est la planète de la... Enfin, c'est le dieu de la mort, pardon, pas la planète de la mort, mais le dieu de la mort dans la mythologie. Alors tout ceci est évidemment symbolique. Alors Pluton, c'est une planète extrêmement lente qui met, je crois, 250 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc quand elle s'installe dans un signe, quand elle passe, elle met très longtemps et donc ça pousse à faire beaucoup de changements, des changements en profondeur, à se régénérer, à faire le ménage aussi sur ce qui ne doit plus être, sur ce dont on n'a plus besoin. Donc vous êtes peut-être passé par des étapes comme ça depuis 2008. Alors je ne dis pas que c'est constant, mais vous avez peut-être pu ressentir ces influences-là, l'idée de faire le ménage. Et puis c'est une planète qui est un peu lourde. Donc déjà que vous, votre planète maîtresse, c'est Saturne. Saturne, déjà, c'est chrono, c'est le temps, c'est l'effort. Donc bon, Pluton ne vous a pas facilité la tâche, mais la bonne nouvelle, c'est que Pluton est sur la sortie. Donc il sera définitivement sorti de votre signe en 2024. Là, il va être encore là quelques temps. Il va ensuite passer en Verseau, puis rétrograder vers vous. Bref, voilà, il va faire quelques allers-retours comme ça. Mais là, on est quand même sur la fin de l'influence de Pluton. Alors normalement, dans les mois qui arrivent, peut-être même déjà cette année, vous en avez ressenti, ou c'est cette fin d'année, un petit peu les effets de cet éloignement de Pluton de votre signe. Alors, l'autre transit qui est hyper important, c'est Jupiter, donc qui est en Taureau à partir du mois de mai, et c'est extrêmement positif pour vous parce que le Taureau est un signe de terre, tout comme vous. Et donc le Taureau représente la maison 5 pour vous. Et donc la maison 5, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la créativité, c'est les enfants. Et donc Jupiter s'installe en Taureau pour une année complète, sans rétrogradation, donc sans discontinuer. Donc ce qui sera extrêmement porteur en opportunité de rencontre, si vous êtes seul, ou de consolider les liens familiaux, tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de l'amour, de la joie, donc peut-être la possibilité aussi de plus sortir. C'est extrêmement bénéfique, Jupiter, c'est la grande bénéfique de toutes les planètes. Tout le monde est content quand elle arrive dans son signe. Alors bon, le pendant négatif de Jupiter, comme je le dis toujours, c'est une planète d'expansion, donc elle met en lumière ce qu'elle touche, donc les bonnes choses si vous avez des projets, si vous avez, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, mais en même temps, s'il y a des choses que vous aviez laissées un petit peu traîner, des petits problèmes peuvent devenir plus importants avec le passage de Jupiter jusqu'à que vous vous en occupiez finalement. Mais globalement, ça reste une planète quand même qui est assez bénéfique. Ensuite, qu'avons-nous pour vous? J'avais pris des notes parce que je ne suis pas astrologue, donc moi je vais chercher les informations pour vous.
Saturne, donc qui est votre planète, va rentrer dans le signe du poisson. Donc, le poisson correspond pour vous à votre maison 3, qui est celle de la communication, des échanges, et vous formez un bon aspect avec ce signe-là. Donc ça parle de votre environnement proche, donc ça promet encore de belles rencontres, de bons contacts, hein, donc ça vient dynamiser encore. Alors déjà que vous avez Jupiter dans votre maison 5 qui est celle de la joie, de l'amour, de la créativité, donc vous voyez, vous avez le package complet là, pour cette nouvelle année. Je pense que pour ce début d'année, en tout cas, ça va bien se passer. Ensuite, et une dernière chose, Mars entre en Cancer, qui est votre signe opposé. Donc attention à l'aspect jalousie. Alors vu ce que j'ai avant, enfin ce que je vous ai dit avant, hein, en termes de sociabilisation, de rencontres, d'amour, de liens, bon, ça pourrait susciter peut-être quelques jalousies. Donc attention, sur ce plan-là, ça pourrait être un petit peu explosif. Et le Cancer pour vous représente votre maison 7 qui est celle des partenariats et des associations. Donc Mars dans cette planète va vous pousser à vous mettre un petit peu en avant aussi, à passer un petit peu à l'action, parce que les Capricornes, vous avez parfois tendance à vous mettre en retrait. Donc ça va vous pousser quand même aussi dans des actions peut-être de partenariat, d'association, etc. Donc voilà, sur le plan astrologique, si le sujet vous intéresse, hein, vous avez tout un tas de chaînes et de sites spécialisés. Moi, je vous ai donné que quelques informations. Et puis maintenant, on va aller voir avec les cartes, avec le tarot et les oracles, un peu ce que j'ai pour vous. Alors, on va mettre ça de côté. Et puis, on va regarder sur le plan professionnel et matériel, comment ça va se passer. Alors, les cartes oracles dans un premier temps, on va mettre les cartes ici. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? The Underworld. C'est le monde d'en dessous, en fait. Hein. C'est le sous-sol, on va dire. Ok. Je vois déjà un petit peu le abundance, donc abondance, fastoche. C'est intéressant ces deux cartes-là ensemble. Et waouh, Mars en Scorpion avec la vengeance. Le ton est donné, les Capricornes. Ok. Alors, on va voir ce que nous dit. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors, le 3 d'épée. Tout de suite avec ce... Ok. Je ferai l'interprétation après. L'ermite. La mort. Le roi de coupe. Le pape. Eh bien, ça fait déjà 3 arcanes majeurs pour vous. Le page de coupe. Okay. Le 10 d'épée. Intéressant. Et waouh, le roi de denier. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Capricornes? Alors, ce qui m'a immédiatement fait réagir, vous l'avez peut-être entendu, c'est cette carte de The Underworld. Alors que sur le plan astrologique, je vous avais fait une petite intro concernant la présence de Pluton dans votre signe depuis 2008, hein, qui est la carte de... Oh, purée, la planète de la régénération, du renouvellement qui nous pousse à des changements extrêmement profonds en fait. Hein. Ça rejoint du point de vue mythologique Hadès, comme je vous l'ai dit. Et ça me fait beaucoup penser à ça. C'est le monde souterrain. The Underworld, c'est le monde souterrain, c'est tout ce qui est en dessous de nous. Hein. C'est là où ça peut représenter notre intérieur, le monde caché. Je trouve que c'est très plutonien dans l'énergie, je retrouve beaucoup ça. Hein. C'est aussi, ça me fait penser aussi un petit peu à la carte de la mort. Vous savez, quand vous avez la nature qui meurt à l'automne, hein, voilà, les feuilles, les branches, et qui viennent fertiliser finalement le sol pour après faire renaître autre chose au printemps suivant. J'ai cette sensation-là. Et c'est d'autant plus ressorti, ça m'a d'autant plus sauté aux yeux, quand vous voyez quand même ces deux cartes, vous avez le monde du dessous, et vous voyez après les fleurs, la floraison. Donc l'automne,
avec l'hiver qui passe par là, et puis la floraison, ici, avec le monde du dessus qui est coloré, où il y a de la vie en fait. Mais pour qu'il y ait cette vie-là, il faut que le sol aussi soit fertile, hein, et puis il faut laisser mourir un certain nombre de choses, tout à fait symboliquement, mais dans la nature, c'est ce qu'on voit. On l'accepte très facilement dans la nature, et dans nos vies, c'est beaucoup plus compliqué, on est bien d'accord. Et puis là, on voit que ça amène de la floraison, que ça amène de la vie, en fait. Donc ça, c'est la première chose qui me vient ici. Et ça commence tout de suite votre tirage avec le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, on est dans des énergies, vous voyez, au niveau des couleurs, au niveau du ton, je trouve on est dans quelque chose d'un petit peu sombre. Ici, avec ce cœur blessé, je pense que là, on est sur une projection sur les 6 prochains mois, mais je présuppose que cette blessure, vous l'avez déjà. Parce que vu ce que j'ai derrière, on est sur le fait de passer à autre chose quand même. Bon, alors, il se peut que cette blessure, vous l'ayez, cette blessure, peut-être cette dispute, se passe sur le mois de janvier, mais moi, j'ai l'impression que ça date plutôt d'avant. Parce que c'est les conséquences de la dispute, le 3 d'épée. Ça va être la conséquence des mots durs que vous avez échangés et qui vous ont fait du mal. C'est pas la dispute en elle-même, le 3 d'épée, c'est la blessure, le cœur, il est déjà lacéré, on essaye de rafistoler comme on peut, vous voyez l'idée. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, vous commencez avec ça, où vous avez cette énergie-là, en fait, avec vous, mais on voit ici que vous allez passer des étapes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une étape de compréhension avec l'ermite. Je pense que dans ces 6 prochains mois, vous allez comprendre peut-être ce qui s'est passé, ou en tout cas prendre de la hauteur. Que vous le compreniez, que vous ne le compreniez pas, il s'agit ici de prendre de la hauteur sur les choses. De ne pas rester dans ce mental, parce qu'il peut être question de mental quand même avec les épées, dans quelque chose qui est souffrant, dans un mental oppressant. Ici, il y a beaucoup plus, on est dans une espèce d'élévation ici. L'étape d'après, vous coupez une transformation et vous allez vers plus de sérénité. Alors c'est bateau, vous me direz comme lecture, mais en même temps, c'est quand même ce que j'ai. Et là, on voit une élévation. Je pense que vous vous élevez beaucoup. Alors là, on est sur le plan professionnel. Alors ça peut montrer un conflit dans le secteur professionnel. Ça peut montrer peut-être un contrat qui s'est terminé. C'était peut-être pas prévu. Ou voilà, ça peut être un licenciement, quelque chose comme ça, une activité qui n'a pas fonctionné, éventuellement une activité, vous êtes mis à votre compte, bon, il peut y avoir des soucis financiers sur le plan de la matière, peut-être que vous avez changé d'étape, peut-être que vous êtes en fin de carrière et que vous êtes fait beaucoup de soucis aussi pour l'étape d'après. Également, pour le passage à la retraite, c'est tout à fait légitime, donc il peut y avoir plein d'étapes. Comme ça, pareil dans vos études, il y a peut-être un moment où vous avez été un peu perdu. On voit que là, il y a quelque chose quand même qui vous a énormément tracassé au niveau psychologique. Ça peut montrer par rapport à un apprentissage ici avec cet arcane du pape. Mais ce que je vois quand même, ici avec cette ligne, on a quand même la mort et le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin du cycle difficile. Parce que là, autant le 3 d'épée, on voit que c'est sombre, ça représente l'état psychologique de vos pensées. Et ici, avec le 10 d'épée, on voit ici que ces pensées qui sont représentées par ces oiseaux s'éloignent et le ciel est beaucoup plus clair. Et on va vers ça, on va vers beaucoup plus de luminosité. Donc là, on voit qu'il y a un changement assez radical en fait. On voit en plein milieu pour arriver vers ces 2 rois qui sont l'un au-dessus de l'autre en fait. Donc on voit qu'ici, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui se sécurise sur le plan matériel. Parce que le roi de denier, c'est typiquement la sécurité, ainsi que le pape. Les deux ensemble montrent une situation qui se sécurise, une situation qui est sur la durée. Pardon, j'ai un petit peu bafouillé là. Vous avez compris l'idée. On est sur la durabilité de cette sécurité. Je ne sais pas si c'est français. Au bout d'un moment, au niveau des vidéos, ça commence à bugger. Mais vous voyez ce que je veux dire. Là, on est sur une situation qui va aller dans le temps, qui va se stabiliser dans le temps. On voit d'ailleurs que tous ces personnages-là, ils sont assis. Vous voyez là, ce pape, cet ermite, ce roi de coupe et ce roi de denier, il y a quelque chose pour moi qui se stabilise. Mais c'est passé par une étape qui a quand même été pas simple. Et
je pense que là, il y a quelque chose qui change. J'ai l'impression, avec cette carte de la vengeance, qui peut être un petit peu flippante, peut-être un petit peu exagérée, mais ça reste toujours du symbole, évidemment. On voit ici qu'elle tient un couteau. C'est comme si, quelque part, vous preniez votre revanche. Parce que là, la mort, elle a une faux aussi. Elle coupe. Il y a l'idée de couper quelque chose. Peut-être de couper avec ça, avec cette situation qui a été difficile. Peut-être qu'il vous a isolé sur le plan financier aussi. Si vous étiez dans une situation compliquée, il y a peut-être un moment où vous avez dû rester peut-être un peu plus à la maison, un peu moins sortir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce que j'y vois aussi sur le plan professionnel, c'est une ascension. Parce que là, j'ai ces escaliers qui montent ici jusqu'en haut. J'ai ces escaliers ici qui montent jusqu'en haut. Il est possible que vous ayez eu une proposition ou que vous ayez une proposition de promotion en termes de stature, peut-être avec plus de responsabilités ou changer de statut, peut-être cadre, vous voyez ce que je veux dire, prendre plus de responsabilités. On est sur quelque chose qui vous élève sur le plan social et certainement sur le plan financier parce que j'ai quand même des cartes d'abondance ici et ici. Ici, on voit que ce personnage-là, vous voyez, c'est comme s'il s'élève et puis va jusque là. Vous voyez la continuité ici. Là, on voit quelqu'un qui décolle en fait pour s'asseoir en haut. Donc, j'ai quand même le sentiment qu'il y a des possibilités et c'est ce que je vous avais dit aussi avec Jupiter qui est là quand même, qui est dans le signe, qui va rentrer dans le signe du Taureau, qui est un accroissement des opportunités. Alors vous, c'est un petit peu plus dans le domaine relationnel, mais peu importe, les contacts professionnels font partie aussi du relationnel. Donc il pourrait y avoir une belle proposition dans ce sens-là. Sur le plan de la temporalité, j'ai quand même le sentiment que les choses devraient se dénouer. Là, on voit qu'il y a encore cette blessure. Je ne dis pas que vous allez arriver en janvier 2023 et puis d'un seul coup, hop, vous passez à autre chose. On sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il pourrait y avoir encore un petit cheminement à faire. Mais je pense que vous allez sortir de ça. Au niveau professionnel, arriver vraiment vers de la nouveauté, à tourner une page. Je dirais sur le printemps, sur le mois d'avril, parce qu'ici nous avons le pape, donc je pense qu'en temporalité ça me fait penser à ça, puis nous avons quand même cette carte qui me fait beaucoup penser au printemps, donc j'imagine que entre les deux on doit à peu près avoir le mois d'avril, avril-mai, que les choses devraient bouger, donc plus dans la deuxième partie de ce semestre. Donc il y a encore des choses à faire, il y a des changements importants ici, mais qui vont vous permettre de sécuriser votre situation. Et pour terminer sur le plan professionnel, je vois ici avec ces deux rois que vous pourriez peut-être être amené dans un travail, dans une fonction, ça peut être sur un plan associatif aussi, pourquoi pas, après vous voyez, ou sur un plan de vos études, peut-être deux branches en même temps. En tout cas, on voit ici qu'il va falloir allier la gestion de la matière, donc ça peut parler d'argent, ça peut parler de compétences, avec des formations, des choses comme ça, et puis le côté financier, et puis le côté plus humain, avec une dimension humaniste, de compréhension, de contact, voilà, quelque chose comme ça. On voit qu'il y a ces deux rois qui sont l'un au-dessus de l'autre, et puis donc vous pourriez peut-être aussi être amené sur une fonction comme celle-ci ou sur un parcours d'études tel que celui-ci, vous verrez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Déjà les Capricornes sur le plan professionnel, on va aller voir, parce que la vidéo je crois qu'elle va être très longue, mais c'est pas grave, tant pis. Je sais pas faire moi des vidéos en 5 minutes où on vous tire une carte pour vous dire ce qui va se passer, je sais pas faire, bref. Allez, donc on va voir maintenant sur le plan relationnel. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette carte. Anima Mundi. Je vais vous l'approcher un petit peu. Anima Mundi, dans le secteur relationnel. Thriving, prospère. Ces belles couleurs. Je l'avais eu pour un autre signe, je ne me rappelle plus lequel, aussi cette carte. Et l'épanouissement. Ouh! On a Jupiter ou on n'a pas Jupiter, là, les Capricornes? Je vous l'avais dit ou pas? Jupiter est dans la place sur le plan des amours et des enfants et tout ça. Bon, superbe. Superbe.
Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. On va voir un petit peu. Alors, 5 de coupe. L'as de coupe. L'impératrice. L'étoile. Oh, oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Le fou. 1, 2, 3 arcanes majeures déjà. Oh, la roue. La roue de fortune. Le 4 d'épée. Et l'as de bâton. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Magnifique. Alors, on va regarder ça un peu dans le détail, mais j'ai déjà plein de choses à vous dire, les Capricornes, sur ce premier semestre. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Alors déjà, on voit une énergie assez différente de celle qu'il y avait sur le plan financier. Hein, où on était dans le monde du dessous, on était dans le monde souterrain. Anima Mundi, ça correspond, en fait, sur cet oracle-là, qui est le Wild Unknown Archetype, c'est la dernière carte de cet oracle. Donc ça correspond au monde dans le tarot. Donc voilà, c'est la finalité, c'est le tout. On voit de l'abondance, on voit bon. Mais Anima Mundi, c'est quand on a fait tout le tour de cet oracle, hein, comme quand dans le monde on a fait tout le tour du tarot. Et il est question ici d'acceptation dans l'énergie de cet oracle-là. On accepte le monde tel qu'il est, avec son parcours, avec ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de compliqué. Vous voyez, il y a le fait d'accepter ça et de relier aussi, entre le fantasme et la réalité. Vous voyez ce que je veux dire, l'imaginaire et la réalité. C'est le monde dans sa globalité et tout ce qui va avec. Il y a quelque chose comme ça, mais je reviendrai dessus. Donc là, on est sur une notion d'acceptation de ça. Et vraiment aussi sur une fin de cycle aussi, avec le monde, un accomplissement. Bon, on voit ici hein, la Terre qui ressort. Bon. On démarre avec le 5 de coupe. Alors, tout comme dans votre tirage précédent, on démarre avec le 3 d'épée, qui n'est pas une carte évidente. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Et c'est exactement l'énergie de Anima Mundi aussi dans l'aspect acceptation. Parce que faire le deuil, c'est accepter finalement la séparation, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Ça peut avoir été le décès de quelqu'un, ça peut être une séparation d'avec quelqu'un, la fin d'un job, la fin d'une amitié, peu importe. Vous voyez, un déménagement, un mode de vie, c'est accepter pour pouvoir passer à autre chose. Donc on est là-dedans, on démarre là-dedans sur le plan affectif, sur le plan relationnel. Et en plus, en dessous, on a la carte du mat qui nous montre le nouveau départ et l'as de coupe qui nous montre également un cœur tout neuf. C'est-à-dire que là, on solde ce qui a soldé, on laisse dans le passé ce qui a laissé dans le passé, on arrive avec un petit cœur tout neuf. Alors ça peut être une nouvelle rencontre. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein, Jupiter qui est pour vous, qui rentre dans la maison des taureaux, dans le signe du taureau, qui pour vous correspond à la maison 6, si je me souviens bien, et qui correspond à tout ce qui est, maison 5, pardon, tout ce qui est famille, amour, joie, vous voyez, donc on est vraiment là-dedans, c'est typiquement ça. Hein. Et là, alors ça peut montrer ici, ça ne parlera pas à la majorité d'entre vous, bien sûr, mais je ne peux pas m'empêcher, parce que ça me paraît évident, qu'une grossesse aussi qui aboutit finalement. Hein. Peut-être que vous avez eu des difficultés ici à avoir un enfant, ça a été un parcours peut-être difficile, voire un parcours du combattant, et on voit là que, bon, il y a quelque chose qui se passe entre cet as de bâton, cet as de coupe, cette impératrice qui nous montre son joli ventre et l'étoile qui nous parle d'espoir. Donc il se peut aussi que sur ce premier semestre, pour certains d'entre vous qui avaient des difficultés, par exemple pour la procréation, qu'il y ait des solutions qui soient trouvées, qu'il y ait quelque chose qui aboutisse. Je vous le souhaite de tout cœur parce que, bon, je ne suis pas dans ce cas, mais je sais à quel point ça peut être difficile hein, quand on a, c'est une épreuve qui est très douloureuse. Donc j'espère en tout cas voilà, que pour ceux d'entre vous qui sont dans la difficulté, les choses devrait s'arranger. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a un changement. Parce qu'entre le mat et la roue, il y a un tour de roue évident. Et puis alors, rapide, j'ai envie de dire. Hein, parce que le mat, c'est très radical comme changement. Ça pourrait montrer aussi, sur le plan du cœur,
peut-être que vous pourriez vous déplacer si vous avez une relation à distance. Si vous avez une relation qui est un petit peu éloignée, ça peut montrer ça. Parce que le mat, ça peut parler aussi de l'étranger. J'ai un peu ça aussi. J'ai ce mouvement avec la roue. Il est possible que peut-être qu'il y avait quelque chose de difficile à vivre par rapport à une relation parce que la personne était loin. Justement, elle est loin, vous êtes éloignés l'un de l'autre. Il pourrait y avoir l'idée ici d'un déménagement, d'un rapprochement, ou vous qui vous déplacez, peut-être juste pas forcément de façon définitive, mais ça peut montrer ça. L'idée d'aller à la rencontre de la personne ou de pouvoir vous déplacer ou que la personne puisse venir jusqu'à vous en tout cas pour vous retrouver. Donc il peut être question de ça ici si vous êtes sur une relation comme ça. Ok. Sur le plan un petit peu plus émotionnel, énergétique pour vous, je pense que vous allez prendre vraiment soin de vous. Parce que là, pareil, on est sur quelque chose qui se termine, quelque chose voilà, qui a été compliqué. Ça sera différent pour chacun d'entre vous. Mais ici, en conjonction avec cette impératrice, j'ai ce personnage-là qui est en position fétale. C'est comme si elle le portait, vous voyez, c'est comme si c'est vous, en fait, qui est dans le ventre de cette impératrice, en fait, au chaud, pour vous régénérer. Parce que le 4 d'épée, dans la série des épées, c'est la plus cool, hein, parce que c'est là où, justement, le mental est au repos. On prend le temps de se régénérer, de se reposer. On retrouve beaucoup ça aussi avec l'étoile. Il y a une notion de guérison ici. Donc, il y a quelque chose qui a été difficile. Et là, vous êtes en phase d'acceptation, vous êtes en phase de régénération. Vous voulez retrouver de l'épanouissement. C'est ce dont il est question aussi avec cet as de bâton. Il est question d'épanouissement, de créativité aussi. De créativité, d'inspiration. Il est question de ça entre ces deux as ici. Donc sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui guérit, quelque chose qui s'arrange. Il y a quelque chose qui s'arrange. On retrouve aussi ici avec ces personnages qu'on voit là, avec ce personnage qui est au-dessus de sa roue, là en haut de la falaise, le mat, et puis cette girafe qui est, qui est l'animal le plus grand. Il y a une notion aussi d'élévation, et je pense que avec cette girafe aussi qui nous parle de, dans la symbolique, la girafe va représenter aussi la patience. Le fait de voir loin, mais le fait d'être patient, je pense que vous avez eu une attente. Là, il y a quand même une notion d'attente avec l'impératrice, le 4 d'épée. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui a été long, qui vous a demandé beaucoup d'attente, beaucoup de patience. Et là, enfin, il y a quelque chose qui se débloque sur le plan relationnel, sur le plan mental, relationnel, émotionnel. Bon, vous voyez selon comment ça parle pour vous. Mais là, ce qu'on voit de façon claire, en fait, si on prend votre tirage, il est assez clair. J'espère que je vous le retranscris clairement. On voit ici 5 de coupe mat. On laisse le passé dans le passé. On s'allège de ce qui a été lourd. C'est ce que fait ce personnage ici. Elle remet à la terre. Un peu comme la carte du monde souterrain que je vous expliquais tout à l'heure. Elle remet à la terre ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie. Voilà, qui lui a appris, mais qui n'a plus lieu d'être dans sa vie. Et elle s'allège. Là, le mat, lui, voilà, il voyage léger, le fou. Il ne s'encombre pas de 50 000 choses. Il voyage léger, fort de son expérience. Et il y a l'histoire d'un nouveau chemin ici. On voit que vraiment, ce 5 de coupe, il est entouré que de ça. Donc là, on laisse le passé. On va vers un nouveau chemin. On voit ici, avec cet as, un petit cœur tout neuf et toujours cette notion de déplacement, d'aller de l'avant. Là, on décide de se lancer. On va de l'avant, ici il y a un mouvement qui se produit, et puis ici il y a quelque chose de nouveau qui germe, un projet qui grandit, peut-être une relation qui grandit, peut-être l'idée de se jeter à l'eau aussi pour une relation, peut-être quelqu'un, vous n'osiez pas aller au contact de cette personne, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais souvenez-vous ce que je vous ai dit, reprenez au niveau de l'intro pour certains d'entre vous qui l'auraient zappé, parce que c'est bien possible que certains d'entre vous aient zappé la partie astrologie, mais pour le coup, c'est assez raccord avec ce que je vous ai dit ici. Il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a cette relation, cette nouvelle rencontre, vos nouvelles relations, il y a quelque chose ici d'apaisant, et puis on voit là, il y a un espoir, c'est beaucoup plus lumineux, voilà.
On est vraiment là-dessus. Donc, vous allez vers quelque chose de très, très joli, les Capricornes. Sur le plan relationnel, il y a des contacts, peut-être une relation qui se concrétise, de belles rencontres. On est très raccord avec ce qui se passe pour vous sur le plan astrologique. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et n'hésitez pas également à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et on se retrouve très très vite pour de nouveaux tirages.